Les promesses de Dieu sont inébranlables et fidèles, quelles que soient les circonstances. La nature de Dieu et sa puissance garantissent que les promesses s'accompliront. C'est pour cette raison, j'aimerais vous encourager à explorer les vérités fondamentales qui soutiennent cette affirmation. La première vérité, la fidélité de Dieu. Donc, la première raison pour laquelle rien ne peut empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu est sa fidélité. C'est-à-dire, Dieu est fidèle à sa parole et ses promesses reposent sur son caractère immuable. Lisons Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. A-t-il dit et ne le fera-t-il pas? A-t-il parlé et ne tiendra-t-il pas ses promesses? À la fin de ce verset, comme vous pouvez le constater aussi, chers frères et sœurs, il y a la mention de deux grandes questions. La première grande question, c'est « A-t-il dit et ne le fera-t-il pas ?» La deuxième grande question, c'est « A-t-il parlé et ne tiendra-t-il pas ses promesses ?» Pour trouver une réponse complète et satisfaisante à ces deux grandes questions, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 24. « Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. Dieu est toujours là. Dieu tient toujours sa parole. Et c'est celui qui le fera. » Donc, Abraham était désespéré à cause qu'il n'avait pas d'enfant. Et aussi, il était fatigué au dernier point. Il ne pouvait croire à ce que Dieu lui a dit. Ensuite, il doutait de la puissance et de la capacité de Dieu. Donc, la deuxième vérité, c'est la puissance de Dieu. Mais bien aimé, la puissance de Dieu ne connaît pas de limite et rien n'est trop difficile pour lui. Et sa capacité à réaliser ses promesses dépasse toute opposition. Qu'est-ce qu'on entend par opposition? Opposition, c'est un ensemble d'obstacles qui pourraient empêcher une promesse ou quelque chose arrive dans la vie d'une personne. C'est ça l'opposition. L'opposition, c'est contre. L'opposition, mes frères et sœurs, c'est quelque chose justement qui vous empêche d'accomplir quelque chose dans votre vie ou pour votre vie. Voilà. Quand on parle de limite, on voit temps. Et je vais vous rappeler ceci. Le temps a plusieurs connotations. Le temps de l'homme, qui est chronos, qui indique le temps chronologique, parce qu'on dit la chronologie, c'est l'étude du temps. Chronos, qui signifie temps, et logos, qui signifie étude ou science. Le temps que l'homme peut dompter arrive, et nous disons souvent que il n'y a point d'espoir parce que le temps est passé, le temps est fini. Mais il y a le temps de Dieu qui est kairos, qui désigne des périodes, des saisons, des époques et des ères que l'homme ne peut pas sonder, que l'homme ne peut pas connaître. Dans le livre de Jérémie, chapitre 32, le verset 17, le prophète nous dit: « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. » Jérémie, dans son constat humain, il voyait que les cieux et la terre que Dieu a créés
que Dieu a fondé, que Dieu a institué, en contemplant ces merveilles gigantesques, il dit, rien n'est trop difficile pour Dieu réellement, parce qu'il est le créateur, il est le grand architecte de l'univers. Et quelle que soit la chose que Dieu veut réaliser, Dieu veut faire, il peut et rien ne peut l'empêcher. Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il a une puissance qui est au-dessus de toutes les autres puissances. En Luc 1er, le verset 37, Joseph déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Quand l'ange Gabriel lui a communiqué que Marie aura un enfant et que c'était impossible de croire, réellement, sur le plan humain, c'était impossible de croire une telle chose, un tel miracle. Mais puisque l'ange lui a parlé et il a cru que réellement ça ce serait un merveille de Dieu. Troisième vérité, c'est que les promesses de Dieu sont basées sur l'alliance de Dieu. Les promesses de Dieu découlent de son alliance avec son peuple. Cette alliance est éternelle, est perpétuelle et garantit que Dieu agira selon ses engagements. Aujourd'hui, ce que vous devez savoir, que Dieu a des engagements envers vous. Vous n'êtes pas seul. Même si vous faites face à des difficultés, à des problèmes énormes, vous n'êtes pas seul. Regardez bien avec moi dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, le verset 13, le verset 14. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, n'ayant d'autre plus grand par qui jurer, il jura par lui-même en disant, sûrement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alors, pour démontrer à Abraham ce qu'il est et ce qui est sa promesse, il n'a pas pu trouver un nom ou une chose plus grand par qui jurer pour montrer à Abraham la véracité de sa parole, la véracité de sa promesse. Quand Dieu dit quelque chose, il le dit parce qu'il sait qu'il est capable de l'accomplir. Et aujourd'hui, ce que vous devez savoir, si c'est Dieu qui t'a dit qu'il va te bénir, il ne faut pas douter là-dessus. Dieu le fera. Même si vous voyez des années passent, restez attachés au mot de Dieu. Restez attachés à la promesse de Dieu. Et c'est pour cette raison que les promesses de Dieu prennent du temps des fois pour qu'ils accomplissent. Parce que quand les promesses de Dieu prennent du temps pour qu'ils accomplissent, Dieu est en train de vous évaluer. De vous évaluer dans le point où il voulait voir, est-ce que tu as de la patience? Est-ce que tu es patienté? Est-ce que tu comprends réellement? Est-ce que tu te souviens réellement ce qu'il t'a dit? Voilà. Et que Dieu, pour convaincre Abraham, pour démontrer à Abraham que sa parole est véridique, sa déclaration est véridique, il dit, regardez, je ne peux pas trouver, je cherche partout, là où je peux trouver un plus grand que moi, par qui je peux jurer. La raison pour laquelle Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus des cieux. Dis bon, puisque je ne trouve pas de notre plus grand, par qui je peux jurer, je vais jurer par moi-même. Dieu a juré par lui-même en disant, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Non seulement Abraham sera béni, et aussi sa postérité sera multipliée. Même si, justement, il doutait de sa capacité, de son autorité, de sa puissance,
mais il garde toujours le respect envers lui. Abraham n'a pas injurié Dieu parce qu'il n'a pas des enfants, mais il garde sa langue. Et c'est pour cette raison, des fois, quand nous traversons des moments difficiles, nous parlons mal de Dieu. Puis, dans le psaume 105, le verset 8-9, David déclare: il se souvient de son alliance pour toujours, de la parole qu'il a ordonnée pour 1000 générations, de l'alliance qu'il fait avec Abraham et son serment à Isaac. Écoutez bien, Agar et son fils dans le désert avec une couche d'eau, un pain sec. Dieu lui apparut dans un songe et lui dit: ne vous inquiétez pas pour la femme et son enfant, parce que j'ai un plan pour eux. C'est pour cela quand Agar a pleuré dans le désert, l'ange vient et lui montre une source. Il dit, la quatrième vérité, c'est la foi des croyants en tant que catalyseur, en tant que moyen. Mes frères et sœurs, bien que rien ne puisse empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu, la foi des croyants joue un rôle crucial, très important dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Et aussi, on dit que la foi active l'œuvre de Dieu dans nos vies. Quand nous avons la foi, ça active l'œuvre de Dieu dans notre vie. Regardez avec moi en Marc chapitre 9, le verset 23. Nous dit que tout est possible à celui qui croit. Donc si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas voir la manifestation des œuvres de Dieu. Vous ne pouvez pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Et aujourd'hui, la personne que vous êtes, la personne que vous espérez être, cela dépendra de votre foi, de votre dimension avec Dieu. Il dit que, donc sans une croyance solide, nos prières ne seront pas exaucées. Nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup jeûné, mais nous n'avons pas de foi en Jésus. Il y a la foi académique, il y a la foi naturelle, il y a la foi biblique. Mais ce que nous parlons aujourd'hui, c'est la foi biblique que nous trouvons dans Hébreux chapitre 11 et le verset 1er qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc voilà, quand nous parlons de ferme assurance, le terme grec c'est hypostasis qui signifie une preuve, une garantie, la réalité, un titre de propriété, une fondation. Voilà. Et quand on parle d'une démonstration, c'est élégance qui signifie une conviction, une réfutation, une manifestation de la vérité, une preuve. Donc la foi, c'est une preuve qu'on a déjà reçu, la chose que nous espérons. Et c'est pour cela, il n'est pas bon de rester dans ce qu'on appelle l'espérance, mais il faut cultiver la foi. On ne prie pas pour obtenir la foi. La foi, ça s'expérimente, ça s'augmente à propos des connaissances que vous avez de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'avez pas assez de connaissances de la parole de Dieu, il serait difficile à vous d'avoir une foi solide. Et si cette foi doit être opposée à nos cinq sens, ce que nous ne pouvons pas accomplir avec nos cinq sens, ce que nous ne pouvons pas croire avec nos cinq sens, et par la foi, nous pouvons le croire. Le verset premier, regardez avec moi. Un titre de propriété, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que c'est un document officiel, légal, qui prouve que quelque chose vous appartient. Une conviction des choses qu'on ne voit pas. Il est important de voir que la parole de Dieu nous donne cette opportunité d'expérimenter la foi et de voir les miracles de la foi, les prodiges de la foi. En conclusion, les promesses de Dieu sont fermes et inébranlables. Ils ne sont pas capables de tomber.
yo pas capable chavirer et personne pas capable empêcher promesse bon Dieu accomplir dans la vie. Et parce que raison c'est parce que bon Dieu fidèle, lui tout puissant. Et ça fait m'a invité pour engager pour capable connaître qui promesse mon Dieu est sous la vie et pour capable réclamer toute promesse mon Dieu par la foi et pour capable avancer avec assurance il a accompli que notre foi mes frères et sœurs à chaque fois que nous nous rappelons que rien n'est impossible à Dieu. C'est pour la foi nous augmenter. C'est pour la foi nous changer position. C'est pour la foi nous augmenter la caille bon Dieu. Lorsque la foi nous augmenter la caille bon Dieu, il y a des miracles qui ont opéré. Il y a des changements qui ont fait. Nous serons certains, ou pral connaître, ou pral d'accord que pas de rien bon Dieu pas capable de faire. Depuis il te promet tout, il y a le mot de Dieu. Le mot de Dieu est irrévocable. C'est pour cette raison Dieu n'a pas utilisé d'autres personnes. En Exode chapitre 4, en Exode chapitre 3, chapitre 4, quand il va appeler Moïse dans le buisson, il n'a pas utilisé d'autres moyens. Il se présente lui-même par devant Moïse. Ça, c'est le mot de Dieu. Il y a des fois, même si vous souffrez, même si vous connaissez des douleurs atroces, même si vous êtes malade, mais si Dieu vous a dit, si Dieu vous a montré que vous avez guéri, il faut l'accepter par la foi que vous êtes déjà guéri. Il faut avoir la foi. Mes frères et sœurs, restez fidèles, restez attachés à la parole de Dieu et croire dans la puissance de la parole de Dieu. Croire dans la puissance de la parole de Dieu et que sa miséricorde puisse manifester pour nous et que nous mettons de côté l'espérance. Quand nous appuyons sur l'espérance, ça nous donne beaucoup de problèmes. Ce n'est pas l'espérance que nous avons besoin, mais nous avons besoin de la foi. C'est pour cela qu'en Marc, Jésus dit non. Si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne, jette-toi dans la rivière, donc jette-toi dans la mer et la montagne se déplacera. Mais le problème que nous avons, c'est le problème de passer du temps et de comprendre comment ça fonctionne. La foi, il y a les principes, les lois spirituelles qui gouvernent le royaume de Dieu. Il faut que nous connaissions ça. M'espérer, frères et sœurs, que bon Dieu continue à nous force et fait nous croire dans la promesse. Parce que promesse, bon Dieu, c'est vérité. Nous disons souvent, les promesses de Dieu ne failliront jamais, mais c'est ça la foi. Quand nous disons les promesses de Dieu ne failliront jamais, il faut cultiver la foi. Il faut activer la foi. Il faut choquer le royaume des ténèbres par la prière fervente, la prière fondée sur la foi biblique. Bon Dieu fait un pile promesse, un pile provision pour nous. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons connaître dimension pour nous recueillir, pour nous recevoir. Matin, prions, agis froid dans mon Dieu. Parce qu'il n'y a pas rien qui est capable d'empêcher la promesse de mon Dieu accomplir.